Il n'y a même pas besoin d'une motivation. Ah oui. Aujourd'hui, dans certains endroits, On a déjà fait le sujet, les en gens plus. se baladent avec des armes, les Ah gens oui. se baladent avec des couteaux. Et notamment des couteaux, ce ouais. qui est à craindre, c'est que de plus en plus de gens se baladent avec des couteaux parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui vont se dire pour me défendre, Ouais. je vais avoir un couteau sur le moi. risque. Alors là, Non, mais c'est ça. on va dans une société. Moi, après, je suis effarée de ce que raconte Sébastien parce que vous allez voir qu'on va peut-être avoir un sociologue de derrière les fagots qui va nous expliquer, mais vous voyez, ils avaient été refusés de l'entrée, alors ils se sont sentis discriminés, alors c'est pour ça ils étaient tellement frustrés. Je rappelais à Bruno Poncet qu'après les attaques du Bataclan et notamment les attentats sur les terrasses, il y avait un fameux sociologue, n'est-ce pas, qui traîne avec les décoloniaux et compagnie, qui s'appelle Geoffroy de la Gannerie, qui nous avait expliqué que les terroristes du Bataclan, ils avaient tiré sur les terrasses parce que dans leur jeunesse, ils s'étaient sentis discriminés parce qu'ils n'avaient pas accès, eux, au beau café du centre de Paris et que donc c'était toute cette frustration accumulée qui les avait fait cibler les terrasses. Non mais on a quand même des gens qui sont complètement déglingués et vous allez voir que sur certains réseaux, puisque M. Mélenchon n'a pas jugé utile de faire un tweet sur, je crois d'ailleurs, M. Mbappé non plus, petit ange parti trop tôt, on n'y a pas eu droit là pour Thomas, je crois. Ah ben non, c'est pas la police qui tue évidemment. Ni Donc, Omar Sy, ni Camélia Jordana. oh non, parce que là, c'est pas un petit ange, Thomas. Hein, d'accord. Donc, ça aussi, le problème, c'est que ces gens-là qui fracturent. Non, j'oppose pas. C'est eux qui fracturent. C'est eux qui fracturent la société. C'est eux qui fracturent la société. Ici, moi, j'ai condamné la mort de Naël et j'ai bien dit, moi ici, j'étais pour que le policier soit arrêté. J'étais pour même qu'il soit mis en détention parce que je savais que ça créerait des troubles. Et ce qu'a vécu Naël et la façon dont il a été tué est inacceptable. Et moi, je fais pas du deux poids deux mesures. C'est eux. Regarde Mélenchon, même pas un mot pour Thomas, mais par contre, il nous sort une histoire qui s'est passée le 17 novembre, qui est gravissime, l'affaire du jardinier Mourad, avec d'ailleurs son potentiel assassin, qui, comme par hasard, lui, ne passe même pas en comparution immédiate et n'est pas en mandat de dépôt. Le vieux papy de 75 ans raciste, il est tranquille chez lui, donc ça, c'est scandaleux. Qui a traité le jardinier de sale bougnoule et qui lui a mis des coups de cutter. Et moi, ça me scandalise. Ouais, et ça me scandalise autant. Faible. Mais M. Mélenchon, il n'en parle pas. Geoffroy de la Gannerie mais parce que non Mélenchon, plus. il fait de la politique, tu sais Et très bien. voilà. Donc, Il a choisi. On est parti bien loin pour arriver là, Barbara. Et M. Mbappé, non. mais du coup, Et le M. tweet Mbappé non d'Mbappé, plus. moi, il me plaît. Voilà. Enfin, tu vois, c'est Eh plutôt... que Mbappé, il la ferme une bonne fois pour toutes. On lui demande juste de pousser la baballe avec son pied. On lui demande pas de faire des tweets. Mais Voilà. Voilà. Je suis Non, attendez, d'accord on avec s'éloigne toi. de la Drôme, là. Je suis Ah ben d'accord non, avec on toi. s'éloigne pas. Non, on s'éloigne Non, pas. si, on s'éloigne. Parce que c'est ça qui Non, mais fracture la c'est pas politique, société. là. C'est ça qui fracture la société. Non, mais moi, je trouve qu'il faut Non, mais- s'intéresser aux politiques parce que les politiques Ouais. sont là pour Les politiques résoudre et les les problèmes. sportifs, pour moi, c'est Bah, pas pareil, pareil. qu'est-ce Là, qu'il on a un dit problème de sécurité, c'est un problème régalien. Non. Donc Darmanin nous explique. Darmanin Darmanin nous explique, c'est le L'ensauvagement. symbole, une fois de plus, de l'ensauvagement. Et d'une faillite collective. Et d'une comme faillite si on était collective. responsable. Moi, je ne suis pas responsable. Hein. alors, Et c'est- personne ici n'est responsable. c'est ce que j'avais envie de C'est lui dire. au gouvernement qui est responsable. Alors, J'ai envie de dire, remercie, une faillite collective, je vois mais- pas pourquoi il englobe tout le monde. oui, Dans dans le cette collectif, histoire. il y a d'abord lui. On n'a rien fait. Hein. Je remercie Sébastien d'avoir été avec nous, d'autant que Sébastien, vous connaissiez Thomas, c'est ce que vous nous avez dit. Oui, hein. oui. La- Je la vais quand même victime. dire quelque chose, c'est que 17 blessés plus un mort sur une commune de 500 habitants, C'est vous énorme. ramenez ça à l'échelle, à la proportion d'une ville de Paris. Exactement. Ouais, c'est énorme. sûr. Ouais, C'est ouais, énorme. c'est sûr. Bien sûr. 10 000 morts. Bien sûr, Sébastien. voilà. Merci de votre témoignage. Merci d'avoir Oui, été c'est bon. avec nous. On va rester dans la Drôme avec Julien, qui est informaticien. Bonjour Julien. Oui, bonjour. Bonjour Julien. Que pensez-vous, à titre personnel, de cette attaque? Peut-être, comme Sébastien, connaissiez-vous du monde vers là-bas, vers Crépol? Enfin, dites-nous. Oui, c'est ça, et c'est pour ça que j'ai demandé d'intervenir. C'est parce que je trouve qu'on se trompe de débat de manière générale, où on va dire que la société sans sauvage, etc. Alors, ce qui est vrai, mais c'est pas le débat de cette histoire, parce que pour connaître des personnes qui sont intervenues sur place, donc de type pompiers ou secours, tout de suite, tout le monde savait exactement qui étaient ces personnes auteur de ces faits. C'est un quartier local, on va dire, un endroit local à proximité de la ville de Crépol. C'est ce quartier de la Monnaie dont on parle, là, c'est ça? À Romans-sur-Isère. Oui, c'est ça. Ah, Voilà. vraiment Alors, j'ai pas entendu avant ce que Sébastien disait. Je ne sais pas s'il a donné des éléments supplémentaires, mais je trouve qu'aujourd'hui, l'enquête est en cours, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez. Si, parce que hier, le procureur a fait un communiqué. Alors, il dit d'ailleurs, il n'y a pas que cette cité-là. Visiblement, il y a d'autres personnes Non, mais qui il y a- viennent d'ailleurs. Donc, ça ressemble à... T'es pas très loin de Valence. Ça Valence, ressemble il y a à- des quartiers chauds aussi. On Valence, appelle des Bien gens sûr. pour dire, venez, on prépare quelque chose, on va se venger, Voilà, c'est ça. peut-être d'un refus d'entrer dans la salle, quoi.
C'est ça. Donc c'est pour ça que moi je voulais intervenir pour dire que je pense que, et même au vu de la communication du ministre, je pense qu'on se trompe un petit peu de Oui. débat de manière trop générale. Voilà. Mais sur Là, quoi précisément? On sait qui c'est, donc il n'y a pas de. On ne sait pas encore pas précisément qui forcément- c'est, les gens n'ont pas été interpellés. Oui. Il faut... Oui, mais sur place, tout le monde a reconnu les Des gens, bandes. les pompiers. Voilà, les pompiers. Je veux dire, c'est quand ils interviennent dans différentes villes. Vous voulez dire, quartiers, Julien, que les pompiers ont reconnu ceux qui les caillassent quand ils viennent dans leur quartier? Alors, ils m'ont pas dit ça, mais oui, en gros, c'est ça. C'est ça, voilà. Donc c'est pour ça que moi, je préférais que le débat, en tout cas de ces jours à venir, soit plutôt centré sur ce problème local que plutôt un problème général. Quoi. Voilà. Ouais. C'est Mais- de dire, on sait quels quartiers sont toujours les quartiers Ouais, à mais- problème. C'est ça, c'est ce que Ouais, vous c'est dites, ça, Julien. c'est ça. On Moi- sait quelles moi- sont les bandes qui posent toujours des problèmes. Et donc voilà. Et oui, mais Julien, Il faut aller. Qu'est-ce qu'on- Là où qu'est-ce la qu'on- société s'en sauvage, Julien, c'est que ces phénomènes-là, il y a 30 ans, il y avait des bandes, mais ils n'avaient pas ce comportement-là, quoi. On peut quand même dire qu'il y a une graduation dans la violence, y compris dans ce monde périrural, si j'ose m'exprimer ainsi. Barbara. non, mais le problème, Julien, c'est que si on, effectivement, vous avez raison, le terme ensauvagement, d'abord, il est généralisé, il est global, comme si tout le monde s'ensauvageait en France. Encore une fois, je suis navrée. C'est une petite minorité de gens qui s'ensauvageent. Ici, personne ne se balade avec un couteau, personne n'a Didier, jamais je pense, planté t'en as. quelqu'un. Parce que Oui, non, mais tout- pour Pas, les couper- gens- ici, mais pour Ouais, couper ouais. la Pour couper- ficelle et du saucisson. Voilà. Bah oui, Donc, bien sûr. l'ensauvagement, c'est un peu facile parce que Oui. ça reste bien Oui, oui, global. Parce que ça noie. Oui, oui. Et Ça doit le noix de voilà. projet. Et Julien Ça doit le- mesure aussi sans doute que si on cible un petit peu, c'est-à-dire qu'on dénonce clairement les auteurs de ces faits, eh ben, qu'est-ce qu'on va vous répondre? Parce que On c'est ce qu'on a entendu stigmatise. depuis hier. On stigmatise, on fait de l'essentialisation et voilà, encore les pauvres jeunes des cités. Mais c'est pas des jeunes des cités, les mecs qui ont agi hier, c'est des assassins. Heureusement, Dieu merci, 80% des jeunes des cités se comportent très bien, ont une éducation normale. Mais oui, au sein de certains quartiers, il y a des familles défaillantes, parce que, excusez-moi, c'est des familles défaillantes. Moi, je suis désolée, faut arrêter de me raconter des conneries. Quand vous avez été éduqué correctement, il n'y a pas un moment où vous faites une crise d'ado, vous déraillez, puis vous plantez des gens. Non. Je veux dire, vous déraillez, vous faites des petites bêtises d'ado, mais vous ne faites pas des bêtises d'ado qui vous conduisent à massacrer des gens à coups de couteau. Je suis désolée. Non, c'est qu'il y a eu un problème d'éducation majeur, massif, et qui n'a pas été pris en compte. Et cela, à mon avis, regardez bien les parcours scolaires. Alors. À mon avis, c'est des Non, gamins mais qui auront il y a posé pas des que problèmes ça, de ce que discipline dit Julien- à l'école aussi. Julien, Donc, il est précis. faut arrêter. Julien, il dit, Ouais. voilà, on connaît les Mais bien quartiers, sûr qu'on les on sait connaît. d'où viennent les problèmes. Il y a des pompiers qui ont reconnu, parce que dans ces cas-là, il y a des signes distinctifs, que ce soit dans les vêtements, dans le langage, dans les interpellations et autres, où tu sais d'où ça vient. Donc il dit, voilà, on va pas... D'ailleurs, La gendarmerie. 48 heures après, qu'est-ce que dit le procureur? Il dit, on est en cours d'identification. Ça veut dire qu'ils sont allés directement à l'endroit où ils savent qu'ils vont retrouver les types. Et en octobre, au quartier de la Monnaie, il y avait la police, les CRS. La CRS avait été envoyée parce qu'ils n'arrêtaient pas de caillasser des policiers, caillasser Alors, et d'ailleurs, caillasser ils ont- des visiblement, ils ont une spécialité, puisque ce matin, j'ai Ah, lu un article dans local. ce quartier de la Monnaie. C'est dans le caillassage. L'hiver, quand il y a un peu de neige, on caillasse avec des boules de neige, mais on met des cailloux dans la boule de neige pour que la trajectoire soit Non, mais Sympathique. plus raide, si il y a tu une veux, et que faillite ça de- frappe plus fort. Il y a une C'est- faillite de c'est- l'État parce que, toujours de regarde, l'ingéniosité. hier, Ouais. moi j'ai vu sur BFM, il y avait un reportage sur le quartier Pisevin de Nîmes. Il y a quand même une faillite de l'État où, à un moment donné, enfin, que fait Darmanin? Ouais. Parce que Il n'y avait pas Darmanin, de aujourd'hui. commissariat à Pisevin, d'ailleurs. Voilà, et il n'y a plus de commissariat à Pisevin. J'imagine que là, les gendarmeries rouvrir. autour de Romans-sur-Isère ont dû fermer les unes après les autres. Mais que fait Darmanin en fait? Parce que moi, Darmanin, je l'entends toujours causer après. Je l'entends toujours nous expliquer que si lui il était président de la République, ça serait mieux parce qu'il est déjà en campagne, 5 ans avant les élections. Mais il fait quoi là? Parce que son taf, c'est ça en fait. Et moi, je dis Darmanin, mais je pourrais dire tous les autres. Parce que Barbara parle d'éducation, mais que fait le ministre de l'Éducation? Je ne sais même plus son nom. Oh, bah, Gabriel Attal. Voilà. Ah oui, c'est vrai que c'est Attal. Pour l'instant, futur il est président de la occupé au République. harcèlement. Mais en fin de compte, le truc, c'est ça, c'est que là aujourd'hui, il y a une vraie faillite de l'État. Moi, je Oui, mais comprends non, pas. mais Que tu fait vois, Darmanin? Moi, je veux bien que ça soit toujours la faute Ouais, de Darmanin, parce que- d'Attal. Enfin, avant tout, on verra. Déjà, soyons Ouais. prudents, on n'a pas encore le On est en profil de train ces de faire jeunes. des... Voilà, là, on fait des suppositions. Mais si il s'agit de mineurs, déjà, la responsabilité, c'est les parents. Exactement. Donc, à un moment donné, il faut quand même hiérarchiser. Déjà, c'est leur propre responsabilité à ces mineurs. Ensuite, les parents. Donc, il faut arrêter de tout de suite dire c'est la faute d'Attal et de Darmanin. C'est des majeurs, hein, ils sont pas venus en mobilette, Ensuite, on va voir le profil. Visiblement, certains ont déjà été condamnés puisqu'ils étaient fichés par la gendarmerie. La gendarmerie Non. a reconnu des profils. Donc, on s'intéressera aussi à la
la justice. Hein, on verra la justice, parce Ah, que c'est la justice est censée mettre hors d'état de nuire des gens dangereux dans la société. Avait-il mais été condamné? Olivier. À quelle peine? Derrière, Pas en quand préventif, hein. ils ont fait leur peine, est-ce que derrière il y a un suivi? Donc tu vois, il y a une Olivier. hiérarchie dans les responsabilités, Bruno. Mais Avant Olivier. de commencer Attends, je par voudrais taper qu'on sur Attal et Darmanin. Pardon Barbara, mais je remercie Julien d'avoir été avec nous parce que ce qui est Dupond-Moretti, intéressant, c'est qu'on a au 32-16, on a beaucoup de gens de la Drôme qui nous appellent Bah justement oui. pour témoigner. Normal. Et c'est Christophe de Traumatisé. Jaillance. Bonjour Christophe. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de cette attaque alors, Christophe? Bah, c'est pas les premières fois qu'il y a déjà eu des histoires dans tous les petits villages aux alentours de Rouen, hein, avec les jeunes du quartier de la Monnaie. Vous reprenez les balles qu'il y a eu dans les communes sur le piémont du Vercors ou de partout. À chaque fois qu'il y a eu, c'est parti ou en bagarre où il y a eu des couteaux de sortie. Heureusement, il n'y a pas eu de mort ni de blessés comme il y a eu là. Mais c'est pas la première fois que les jeunes du quartier de la Monnaie montent et dès qu'il y a un bal organisé ou une fête de village et que ça monte et que où ça part en castagne, Ah oui. il y a déjà eu des couteaux de sortie et pas eu de blessés. Mais moi, au bal, mon fils a failli y aller. Là, il a 17 ans. Il a failli y aller avec sa copine, du coup ils n'y sont pas allés à Crépol. Ils connaissaient pas personnellement le petit Thomas, mais ils connaissaient des jeunes qui en étaient. Là, lundi matin, je l'ai posé au bus à la gare de Romans pour partir au CFA. Il a vu des copains qui ont pris des coups de couteau, qui ont été légèrement rasés, qui n'ont pas porté plainte et qui en ont déjà pris. Et ils savaient très bien, tout le monde savait que c'était les jeunes de la Monnaie qui étaient montés pour foutre le bazar, hein, pour rester poli. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont montés? C'est ça qu'il faut. Je voudrais comprendre pourquoi ils sont montés faire cette expédition punitive avec des couteaux. Parce que ils étaient déjà arrivés une première fois, parce que le vigile, quand il a fait les fouilles, il a dit vous avez des couteaux, vous vous barrez. Ils sont revenus. Donc la première fois, ils étaient déjà là pour ça. Quoi. À mon village, sur Jaillant, qui est à côté, qui est pas loin de Romans aussi, l'année dernière, au bal d'été qu'il y a eu pour le 14 juillet, il y a une voiture qui est venue, des jeunes 4-5 qui se sont fait refouler par les vigiles aussi. Après, ils s'en sont pris aux gens qui fumaient dehors devant la salle. Donc du coup, depuis l'année dernière, le coin fumeur est sécurisé et bloqué avec des barrières. Et après, ils reviennent, c'est une voiture qui vient, ils se bagarrent, et ils reviennent à 2-3 voitures. Et après, ils reviennent équipés. C'est pour ça que vous verrez, je vous le signe, on aura des politiques, là, les députés LFI et compagnie, mais on aura des sociologues pour venir nous expliquer, oui, mais c'est parce qu'on les refoule, c'est parce que les vigiles les refoulent, c'est parce qu'on n'accepte pas qu'ils viennent dans une... Bah oui, mais quand ils viennent, ils mettent la pagaille, donc excusez-moi. Christophe, je vous remercie de ce témoignage. Vous aussi, merci à tous ces habitants de la Drôme là, qui nous ont appelés au 32-16, mais on ouvrira un autre chapitre tout à l'heure, parce que je sais qu'on a beaucoup de gens au 32-16 qui faut faire part aussi de leur inquiétude par rapport à ce qu'on appelait avant les zones rurales, où on vivait tranquille. Et dire, bah ouais, mais aujourd'hui, la campagne, les zones rurales, là où on était tranquille, on n'est plus à l'abri aujourd'hui de cette délinquance, de la drogue. Je voyais, vous savez, un des départements qui est aujourd'hui au cœur des trafics de drogue, la Meuse. Bah oui. La Meuse. La Meuse avec l'héroïne qui revient en force dans la Meuse. Tu le crois, toi? Verdun, Bar-le-Duc, la Meuse. Donc aujourd'hui, on a des départements qui sont touchés par cette délinquance, par cette violence. Tu me diras, La campagne n'est plus à l'abri. On en parlera tout à l'heure avec vos témoignages au 32-16. J'entendais justement hier le député Rassemblement National, M. Jacobelli, en parler puisqu'il est député de ce coin-là. Eh ben, du fait que c'était M. Jacobelli qui racontait ses problèmes de cocaïne dans la Meuse, eh ben, toute la tablée autour lui disait « Ah non, mais vous dites n'importe quoi, etc. » sous prétexte qu'il était Rassemblement National. Donc là, maintenant, on ne peut même plus dire la réalité. Donc ça devient grave. En fait, quand on vit là-bas, tu habites Château, où j'étais drogué, regarde Gerbier. Regarde Louis Gerbier dans quel état. Ah bah là, il est dans On va un faire état, une le minute de pauvre. silence pour Louis Gerbier qu'on voit Arrêtez de plus. dire n'importe quoi. Allez, dans un...